Bonjour à tous. Le test de ce matin, 19 février 2025, se trouve dans 1 Roi 19, verset 12 qui nous dit « Et pourtant, notre vrai Dieu Jéhovah s'était fait montrer par un bruit murmurant doux et léger devant David. » Bien-aimés en Christ Jésus, vous remarquez que ça va être très difficile pour moi parce que chez moi, c'est très compliqué de faire le test du jour avec des menaces, des esprits. Donc là, je suis au dehors pour pouvoir faire mon test du jour. Voilà. Ce soir, nous allons parler du pouvoir du silence. Bien-aimés en Christ Jésus, tous nous savons que celui qui est toujours devant nous, c'est notre vrai Dieu. Raison pour laquelle, des fois, nous devons utiliser le silence quand nous traversons les épreuves. Quand nous sommes persécutés, par exemple, des fois, il y a des gens qui nous veulent des problèmes, des provocations, en sachant que si nous gardons silence, étant que chrétiens, nous allons obtenir la grâce de Dieu. Laissons notre Dieu agir à notre place. Bien-aimés, notre Dieu, il est tellement vrai, réel, Jéhovah. Il fera sa justice à notre place. Même si on est dans l'impression, on a l'impression que ça tarde, sachant que ça finira par arriver. Même si ça tarde, il fera des exploits comme on dit toujours. Il interviendra à notre place par l'intermédiaire de Christ Jésus. Comme lui-même il a dit, tout ce que nous demandons au Christ Jésus nous sera accordé. Des fois, nous pensons que pour répondre, c'est une solution, mes bien-aimés, mais sachant que des fois, ce n'est pas une solution. Parce que celui qui t'entend, qui est au-devant de nous, nous ne connaissons pas son état d'âme. Est-ce qu'il est là deux fois pour te condamner? Faisons attention. Bien-aimés en Christ Jésus, tous nous savons que la bénédiction arrive par la divinité et peut s'accomplir justement dans le silence par la foi. Et ça peut nous ouvrir les portes du ciel qui nous permettra par notre Dieu Jéhovah d'accomplir toutes les œuvres qui sont bonnes pour notre spiritualité afin qu'il n'y ait pas de spectacle autour de nous. À l'exemple de Christ Jésus qui avait pratiqué ce silence quand il a été condamné à tort devant Ponce Pilate. Bien-aimé en Christ Jésus, on nous dit dans Ésaïe 53, versets 7 à 8, il n'avait même pas ouvert la bouche. Pilate lui a posé des questions. Mais tout le monde t'accuse. Mais tu ne réponds pas. Debout devant Ponce Pilate, insulté, calomnié, il n'avait même pas ouvert la bouche pour répondre à ceux qui le persécutaient. Alors il aurait dû se défendre ou convaincre et se justifier de son intégrité. Mais de la fausse condamnation et le silence lui avait permis de gagner ce combat. Bien-aimés en Christ Jésus, choisissons le silence pour mieux accomplir la mission que nous devons réaliser devant notre Dieu. Ce silence n'est pas soumise, mais c'est une confiance en nous absolument pour prouver la foi envers notre vrai Dieu Jéhovah, qui nous a légué la mission de vivre sur la terre pour pouvoir accomplir ce dessein. Bien-aimés au Christ Jésus, Christ n'avait pas ouvert la bouche pour répondre aux provocations. Ce paragraphe peut nous faire réfléchir de tout ce que Christ a subi devant le poteau sur le mont de Golgotha. Nous tous, nous connaissons l'histoire. Il a commencé par détruire la parole pour que les méchants ne puissent pas avoir raison. Ça nous explique dans 2 Timothée 3, versets 1 à 17 que nous aussi, par la foi, nous pouvons vaincre Satan dans ce monde modèle que le monde a toujours raison. Même ceux qui veulent des conseils, qui viennent nous demander des conseils, veulent toujours avoir raison. Tout le monde parle après tout le monde pour juste avoir raison. Mais étant que chrétien, quand on garde le silence,
on va faire les exploits. Christ Jésus nous a donné l'exemple dans l'acte 8, verset 32 à 33, qui nous a parlé toujours du silence. Il avait compris qu'il a été comparé par un mouton qui allait être amené à l'abattoir, à l'abattage, comme un agneau qui est resté silencieux devant son tondeur. Il n'a pas ouvert la bouche. Bien-aimé, il a été humilié. Durant son humiliation, il n'avait pas dit un mot. Bien-aimé en Christ Jésus, notre vrai Dieu nous aime tellement. À notre époque, c'est devenu tellement difficile. Nous nous dirigeons nous-mêmes alors que nous devrons confier notre vie en Jésus. En Christ Jésus, c'est lui qui va faire notre intermédiaire à travers notre vrai Dieu, Jéhovah. Laissons Dieu nous servir lui-même. Il nous donne le pouvoir de parler, mais des fois dans le silence. Parce que lui, il ne dort pas, il ne somnole pas pour nous diriger, pour nous contrôler. Devant un fait accompli, c'est Dieu. Lui-même, il dit, c'est à moi la rétribution. C'est à moi qui dois juger. Tous les problèmes que vous avez, confiez-vous à moi. Et c'est moi qui va juger. Comme Caleb dans la forêt, après avoir été sorti en esclavagiste en Égypte, de Pharaon. Il avait attendu 40 ans dans le silence. Il n'avait pas reprimandé Dieu pour rentrer dans la terre promise, à Canaan jusqu'à Hébron, là où il avait planté son drapeau. Prenons aussi l'exemple de Joseph, qui a été vendu par ses frères. Par la suite, s'est retrouvé dans le marché, acheté par Potiphar, l'élément des pharaons de l'Égypte. Tout ce que lui disait, il faisait. Tout le travail qu'on lui demandait à faire, il le faisait. Après, il a été bien vu, parce qu'il a été interprété, les rêves. Et les chansons l'ont apprécié, parce qu'il était tout le temps en silence. Nous aussi. Mais bien-aimés en Christ Jésus, utilisons le silence. Paye. On peut se retrouver dans un endroit où il y a des problèmes, mais celui qui est silencieux gagne toujours. Celui qui est bavard, souvent il perd. On dit toujours, c'est que lui qui parle. Il n'y a que lui qui parle. Prenons l'exemple de Caleb. Les deux personnes qui étaient rentrées dans la terre promise, c'est Caleb et Josué, qui avaient pris la place de Moïse. Bien-aimés en Christ Jésus, tous, nous avons péché, nous sommes privés de la grâce de Dieu. Mais avec la foi, nous allons faire les exploits. Parce que la Bible nous dit, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Et pourtant, notre frère Dieu Jéhovah, c'est lui qui nous fait montrer sa grâce. Celui qui nous apprend tout ce que nous devons faire. Nous devons méditer la grâce de Dieu. Nous devons prier. Nous devons être comme les intendants, comme l'a été Joseph dans le palais de Pharaon, pour accomplir la grâce de Dieu, pour que la gloire et l'honneur et la victoire nous soient un acquis pour nous. Tous nous savons qu'il y a un moment pour parler, un moment pour se taire, et un moment pour agir, et un moment pour attendre. Nous les chrétiens, ce moment pour nous, c'est d'attendre la réponse de notre vrai Dieu, Jéhovah, par la foi, même si ça tarde à venir, sachant que sa bénédiction finira par s'accomplir dans notre vie. Ne forçons pas les choses parce que nous ne connaissons pas la personne qui est en face de nous, comment il est. Des fois, on peut être piégé au moment de la prière. Les enfants peuvent nous déranger au moment de la prière. Quelqu'un peut nous appeler. Sache que tu as un appel de Dieu pour bloquer cela. Parce que l'ennemi sait que si tu commences à prier, tu n'arrêteras pas. Dieu te bénira. Il va être obligé de te bloquer pour que tu n'arrives pas, tu ne puisses pas accomplir la mission que Dieu t'a envoyée sur la terre. À l'exemple de Joseph, il a été persécuté, mais à la fin, il avait gagné le combat. Et à l'exemple de Caleb, il a été persécuté. À la fin, il avait gagné le combat. Nous avons aussi l'exemple de David. Il avait gagné le combat contre Goliath parce que Dieu lui avait demandé d'attendre dans le côté avant qu'il agisse. Nous avons l'exemple d'Enoch. Avec la foi, il est rentré dans le ciel, mais avec le silence aussi. Bien-aimés en Christ Jésus, nous avons beaucoup d'exemples que nous parlons dans la Bible, que nous pouvons avoir le silence pour que ça puisse marcher. Comme il est dit dans Matthieu 22, verset 37, nous devons aimer notre Dieu en vraie vérité, avec la foi, pour que cela se passe.
dans le nom de Christ Jésus. Dans Romains 8, verset 26 nous dit, relève une vérité puissante. Saint, de même aussi que le Saint-Esprit, nous devons l'invoquer pour qu'il puisse nous accomplir toutes les missions que nous n'arrivons pas nous-mêmes à accomplir. Parce qu'ils sont l'Esprit Saint, on n'est rien. Dieu, il envoie l'Esprit Saint. C'est comme un gouvernement, c'est le Premier ministre qui dirige tout. Donc pour nous, notre Premier ministre, c'est le Saint-Esprit que Dieu nous envoie pour nous orienter, que nous dirige dans toutes les circonstances que nous pouvons traverser de toute notre vie. Mon frère, ma soeur, si tu es d'accord avec moi, viens et suis-moi. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, tu es roi, tu es puissant. Ce matin, tu nous parles de silence. Parce que quand on ne répond pas à une personne qui nous persécute, ça veut dire que c'est un silence. Même toi-même, devant David, tu as agi avec un silence. David, il croyait que tu devais agir par le vent, par le souffle. Mais tu es venu avec un murmure léger pour nous faire comprendre que tu étais là. Nous aussi, papa, nous avons besoin que tu nous visites avec ton murmure léger. Nous avons besoin que tu nous apprennes à être dans le silence étant que les enfants de Dieu, étant que les brebis que tu as choisis. Nous sommes tes oins. Nous sommes, mon papa, tes prophétesses et tes prophètes. Guide-nous sur ton vrai chemin par Jésus-Christ qui a livré sa vie sur le poteau. Aide-nous à te connaître davantage, à être des bons combattants pour pouvoir appartenir dans tes chantiers. Bien sûr, par l'intermédiaire de Christ Jésus et l'Esprit Saint qui va nous diriger afin que nous puissions utiliser tous les outils que tu nous as ligués, mon papa. S'il te plaît, sois encore notre président, sois encore notre Seigneur et notre Sauveur. Bénis tout ton peuple sur toute la terre entière. Tous les pays qui sont en guerre, en tremblement de terre, en séisme, mon papa, partout là où nous subissons des épreuves, tu es notre Dieu. Tous, nos mains sont levées vers toi, nos yeux sont levés vers toi pour attendre ta bénédiction, pour attendre ta grâce. Tu nous as promis que chaque jour, chacun de nous pouvait trouver à manger. Mais nous voyons des fois les enfants, même les grandes personnes commencent à aller fouiller dans les poubelles. Tous, nous comptons sur toi. Aide-nous, papa. Aide-nous. Nous savons que nous sommes dans le temps de la tribulation. Mais sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous savons que toi, tu ne dors pas, tu ne somnoles pas. Tu veilleras sur nous afin qu'on ne se retrouve pas au mauvais endroit, au mauvais moment. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Que ton nom soit sanctifié sur toutes les personnes, sur toute la terre entière. Que ton nom soit élevé sur nous, Yahvé. Que ta grâce soit manifeste sur nous, Yahvé. Si tu le veux, je remets cette prière dans le nom de ton Fils Christ Jésus, qui a livré sa vie sur le poteau pour que nous, tous, nous puissions être sauvés. Pour cela, je dis Amen, Amen, Amen et Amen. Très belle journée à tous.